Est-ce qu'on se met trop de pression? Est-ce que ça peut être possible de slacker la machine puis que ce soit tout à fait OK? Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais parfois j'ai l'impression qu'on n'est pas très bienveillant envers soi-même. Aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur. Allô à toi qui m'écoute! Merci d'avoir choisi le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girardcynthia.com où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de services possibles. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien, Corsé, c'est pour toi. Je suis aussi maman de 3 enfants, 3 petites cocottes. Alors, ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif, améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton coparent. Parce que c'est ma mission. Alors, j'espère que tu es prêt parce que Corsé, ça commence maintenant. En effet, aujourd'hui, le son va être bizarre, ma voix va être bizarre parce qu'au moment où est-ce que j'enregistre, j'ai une extinction de voix. Et je ne suis pas en grande forme. Je dois d'ailleurs investiguer davantage ce qui se passe avec ma gorge. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire l'épisode. Et j'allais me montrer tout simplement sous un autre jour, en fait. En étant tout simplement imparfaite, ce ne sera pas parfait, la voix est particulière et l'épisode va être court. Alors, je vous rassure sur ça, si ma voix vous dérange à ce point-là, en fait, ben, coudonc, vous n'êtes pas obligé de l'écouter non plus, l'épisode. Mais il faut savoir que j'ai besoin de reposer ma voix. Et j'ai quand même pris la décision de faire un épisode cette semaine parce que je voulais qu'on se parle du manque de bienveillance qu'on peut faire parfois à son propre égard. Je prône la parentalité bienveillante. Et récemment, j'écoutais en fait un épisode d'un podcast que j'adore, Ça va maman. Je ne sais pas si vous connaissez, avec Jessica Brazo et Laurie Zéphir. Je vous invite à aller écouter ce podcast si vous ne le connaissez pas. C'est fabuleux. Et ils avaient la discussion justement sur le courant de la bienveillance. Est-ce que ça sert à qui, en fait? Est-ce que c'est toujours si bienveillant que ça? Et ce que je nomme souvent, en fait, aux parents que j'accompagne, c'est que si la grande approche, la grande clé, si on veut, de la parentalité bienveillante, c'est de reconnaître que mon enfant a des émotions et que toutes les émotions sont légitimes, puis qu'on a le droit de les accueillir, on a le droit de les vivre. Ça ne veut pas dire que tous les comportements sont acceptables, mais c'est plus de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière, OK? Le besoin qui est en arrière de l'émotion. C'est à ça que je dois m'interroger. Et que, dans la parentalité bienveillante, l'autorité du parent, elle est saine, mais il y en a une autorité. Et c'est aussi de mettre des limites, de dire non, OK, à son enfant. Par contre, si comme parent, je me fais violence à moi-même, je me mets une pression énorme, comment je peux être cohérent dans tout ça, tu sais? Et récemment, je me rendais compte que moi-même, je poussais la machine beaucoup trop forte.
tellement forte que mon corps m'a envoyé des signaux, puis je les ai pas écoutés. Fait que ma voix, elle s'est dit « Tu comprends rien? Parfait, moi te l'enlever ta voix. » Alors, la semaine dernière, j'ai dû annuler une grande partie de ma semaine parce que j'avais plus de voix. Je n'étais pas en mesure de travailler. Et bien entendu, je me sentais bien coupable de tout ça parce que, je veux offrir un service de qualité aux parents que j'accompagne, aux familles que j'accompagne. Et, c'est ça. Je me sentais cheap là, de devoir annuler, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais plus de voix puis j'étais malade. Fait que, tu sais, mais en même temps, j'ai quand même eu la réflexion en me disant, est-ce que ça enlève nos compétences quand on est faible? Quand on met un genou à terre, quand on est vulnérable, est-ce que ça veut dire qu'on est moins? Bien, moi, je considère que non. Et un des facteurs de protection à la santé mentale, c'est d'accepter de reculer. C'est accepter de prendre du recul. C'est accepter de prendre de l'aide. C'est accepter de demander de l'aide. C'est accepter que tout seul, c'est pas suffisant. J'aime bien l'adage qui dit qu'on a besoin d'un village pour élever un enfant. Je pense aussi qu'on a besoin d'un village pour accompagner un parent. Parfois, il y a des parents qui en ont un soutien, il y en a qui n'en ont pas. Bref, le débat, il n'est pas là aujourd'hui. C'est vraiment plus sur est-ce que c'est possible qu'on puisse se dire que c'est assez ce qu'on fait? La société d'aujourd'hui n'a jamais eu autant de parents anxieux dans l'anxiété de performance, alors qu'on passe énormément de temps avec nos enfants. Par contre, il y a des petites machines, là, des cellulaires, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les connexions, parfois, sont moindres. Puis c'est ça qui est important. Il faut se connecter, il faut aller dans la relation, s'interroger, s'intéresser à ce qui se passe dans le cœur. Puis pour faire ça, j'ai pas besoin de flafla. Puis j'ai pas besoin d'être wow, j'ai pas besoin d'être mieux que personne. J'ai juste besoin d'être vrai. Puis être vrai, c'est de reconnaître puis d'accepter que des fois, c'est trop. Puis c'est pas parce que t'es pas assez. C'est juste parce que là, c'est assez. Puis tu as besoin de prendre du temps pour toi. C'est cette réflexion-là que j'avais le goût d'avoir avec vous. Alors, considérant qu'habituellement, mes épisodes ils durent plus longtemps, ce que je vous propose de faire, pour le reste du temps que dure habituellement mon épisode, puis si c'est la première fois que tu écoutes mon podcast, bien, mes épisodes ils durent habituellement maximum une 30aine de minutes, OK? Sauf quand j'ai des invités. Quand j'ai des invités, oh mon Dieu, je m'excuse. Des fois, je m'emballe. Puis là, on parle plus longtemps, tu sais. Mais de façon générale, les épisodes, ils durent 30 minutes. Je vais me rendre à la fin. Et pour le temps qui va rester, je vous invite à vous arrêter. Je ne sais pas t'es où. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Si tu es dans ton auto, je t'invite à te garer sur le côté. Si tu es en train de cuisiner, arrête. Si tu es au travail, si tu es en train de t'entraîner, peu importe tu fais quoi en ce moment, arrête-toi. Assis-toi. Et demande-toi avec les mains sur le cœur comment tu vas. Pour vrai, là. Pas une réponse genre de bureau, là. Hein? Tu sais, quand quelqu'un te demande « Hey, comment tu vas? » Mais tu sais très bien qu'il n'y a aucune envie que tu lui dises que ça va pas bien parce qu'il n'y a aucunement l'intention de t'écouter. Je veux que tu te poses la vraie question. Puis que tu te donnes de l'importance à ce qui va être là. Peut-être que ça va être de la colère, peut-être que ça va être de la peine, peut-être que tu vas pleurer. Peut-être que c'est vraiment juste de la joie parce que tu vas vraiment bien et c'est vraiment super. Mais pourquoi tu es dans la joie? Qu'est-ce qui t'amène à être dans la gratitude? Si c'est ça qui t'habite.
Si c'est de la peine, de la tristesse, qu'est-ce qui est là? C'est-tu de l'épuisement? C'est-tu de la fatigue accumulée? C'est-tu parce que ça va trop vite? C'est-tu parce que tu t'es chicané avec ton conjoint, avec ton coparent, avec tes enfants? Qu'est-ce qui est là? Puis donne-y de l'espace. Donne-y de l'amour. Donne-y le droit que ça existe pendant quelques minutes. Je te demande pas de vivre une léthargie, là. Je te demande juste de prendre quelques minutes pour te demander comment tu vas. Comme tu le ferais avec ton body, genre, avec ton meilleur ami, avec ta best friend, avec ta BFF. Juste de te tendre la main puis d'être vraiment bienveillant envers toi. Pas de te taper sur la tête puis de te dire que tu es faible. Pas de te faire violence puis de te dire « arrête donc de chialer, remonte tes manches ». Non. Ces pensées-là, tu les arrêtes. Elles ne t'aident pas. Elles ne m'aident pas. Elles nous nuisent. Parce qu'elles briment notre confiance. Puis elles nous aliènent. Parce qu'on finit par être mélangés, puis des fois même, on finit par les croire, ces pensées-là. On est parfois notre pire bourreau. Fait que je t'invite à me partager, si ça te tente, ce que tu as fait dans ces 10 minutes-là, puis qu'est-ce qui a émergé. Dans le descriptif du podcast d'aujourd'hui, tu as mon adresse courriel, consultation@girardcynthia.com. Tu peux venir me répondre sur mes réseaux sociaux, tu peux venir m'écrire en privé, bien entendu. Je comprends que des fois, en public, c'est pas toujours évident, pas de problème. Ça m'intéresse de savoir comment tu vas. Alors sur ça, je m'en vais prendre un petit remède pour apaiser ma gorge et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt, prends soin de toi.